Bonjour les enfants, salam alaikum, ma'akoum Mourad. Alors vous allez prendre directement le livre pour communiquer en français, la page 29. Alors la séance de la lecture, la rage de courir. D'abord on va lire le texte. Alors suivez attentivement s'il vous plaît. Khalid Skah alors je vais mettre la liaison, est un grand coureur de fond. Un grand coureur de fond. Alors je vais mettre la liaison, il a vécu en Norvège un certain temps, mais Skah a toujours couru sous le drapeau du Maroc. Il nous raconte ici les péripéties d'une course de marathon à laquelle il avait participé. J'ai regardé les panneaux, je venais d'entamer le 32e kilomètre. C'était à ce moment que j'ai décidé de me donner à fond. J'ai dépassé des coureurs. Je ne me souciais pas de les identifier. Je me rapprochais de la tête du peloton. Une sorte de vertige m'a pris. J'ai traversé un grand parc. J'ai pris ensuite deux rues, puis une avenue, au bout de laquelle j'ai aperçu la ligne d'arrivée. J'ai redoublé d'efforts. J'ai augmenté ma vitesse. J'ai vu des gens crier mon nom et agiter le drapeau de mon pays. C'est à ce moment que j'ai compris que j'avais gagné la course. Ma joie n'avait pas de limite. Alors je répète encore une fois. Khalid Skah, alors le titre, La rage de courir. Khalid Skah est un grand coureur de fond. Il a vécu en Norvège un certain temps, mais Skah a toujours couru sous le drapeau du Maroc. Il nous raconte ici les péripéties d'une course de marathon à laquelle il avait participé. J'ai regardé les panneaux, je venais d'entamer le 32e kilomètre, c'était à ce moment que j'ai décidé de me donner à fond. Je dépassais des coureurs, je ne me souciais pas de les identifier. Alors je vais mettre la liaison. De les identifier. Je me rapprochais de la tête du peloton. Une sorte de vertige m'a pris. J'ai traversé un grand parc, j'ai pris ensuite deux rues, puis une avenue au bout de laquelle j'ai aperçu la ligne d'arrivée. J'ai redoublé d'efforts, j'ai augmenté ma vitesse, j'ai vu des gens crier mon nom et agiter le drapeau de mon pays. C'est à ce moment que j'ai compris que j'avais gagné la course. Ma joie n'avait pas de limite. Alors, on va répondre directement aux questions. Alors, premièrement, reconnais-tu le personnage représenté par la photo? Alors, voici la photo. Alors, c'est qui ce personnage-là illustré sur la photo? Bien sûr, c'est Khalid Skah. Alors, le personnage représenté par la photo, c'est Khalid Skah. Quel sport pratique-t-il? Alors, est-ce qu'il pratique le tennis? Est-ce qu'il pratique le basketball? Qu'est-ce qu'il pratique? Alors, il pratique le marathon. Le marathon est une course à pied qui se dispute, bon, une course à pied individuelle, يعني كتكون فردية, alors qui se dispute à longue distance, يعني اللي كتكون على واحد المسافة طويلة, d'accord? Alors, la course, ou bien le sport qu'il pratique, le marathon. Il pratique le marathon. Marathon. Au nom de quel pays court-il? Au nom de quel pays? Yani, quel pays il représente dans ses participations au marathon? Alors, quel pays il représente dans ses participations au marathon? Alors, il représente le Maroc. Alors, dans ses compétitions sportives de marathon, il représente le Maroc. D'accord? Il a toujours couru sous le drapeau du Maroc. Il représente le Maroc. يمثل المغرب. D'accord? Il représente le Maroc. Alors, au nom de quel pays court-il? Le Maroc. D'accord? Alors, on va passer à la rubrique Je comprends. D'abord, quel est le pays d'origine de Khalid Skah, c'est-à-dire où est-ce qu'il est né, Fin Z, le pays natal de Khalid Skah, bien sûr, Khalid Skah est un Marocain. Alors son pays d'origine est le Maroc. Le pays d'origine est le Maroc. Alors, le pays d'origine de Khalid Skah, le Maroc. D'accord? Alors, dans quel pays étranger Khalid Skah a-t-il vécu?
Alors, il est marocain, il est né au Maroc, mais il n'a pas vécu au Maroc, mais عاش في المغرب. Alors, dans quel pays étranger il a vécu? Alors, il a vécu en Norvège. En Norvège, c'est un pays scandinave. إذن في النرويج. Il a vécu en Norvège. En Norvège. Alors, Norvège, نتوما ممكن تكتبوها بحال هكا ولا تكتبوها بحال هكا كيما بغيتو. En Norvège. Alors, il a vécu en Norvège. إذن عاش في النرويج. D'accord? Il a vécu en Norvège. Alors, que raconte-t-il dans ce texte? Alors, que raconte-t-il dans ce texte? Bien sûr, dans ce texte, il nous raconte une course à laquelle il a participé. Alors, il nous a raconté. Alors, que raconte-t-il dans ce texte? Alors, il nous a raconté une course à laquelle il a participé. إذن عودنا على واحد السباق اللي شارك فيه. D'accord? Il nous a raconté une course à laquelle il a participé. A-t-il gagné la course? Oui, bien sûr, il a gagné la course. Alors, que j'avais gagné la course, ma joie n'avait pas de limite. Alors, est-ce qu'il a gagné la course? Oui. Oui, il a gagné la course. D'accord? إذا كان معكم مراد والسلام عليكم ورحمة الله.